Hasard du calendrier des présidences tournantes du Conseil de l'Union, c'est chez Viktor Orban, le meilleur, le plus intelligent et excellent dirigeant, selon Donald Trump lui-même, que les Européens n'ont pas manqué d'évoquer les conséquences du retour du républicain à la Maison-Blanche. À Budapest, autour de la table, personne n'ignorait ce vendredi les positions du prochain président des États-Unis sur l'OTAN, notamment. Le traité de l'Atlantique Nord, régulièrement critiqué depuis plusieurs années déjà par Donald Trump, qui le trouve injuste au regard de la part financière disproportionnée, selon lui, que son pays reverse à l'organisation par rapport aux Européens. Ces menaces à peine voilées de désengager Washington, associées à son imprévisibilité, favorisent ces dirigeants du vieux continent qui plaident pour une défense européenne commune. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Et je crois que c'est important aussi d'envoyer le message que nous sommes maintenant des fournisseurs de solutions de sécurité. Et donc qu'on a autour de cette table, qu'on soit membre ou pas de l'Union européenne, eh bien, à produire, à assumer une préférence européenne dans cette production industrielle, à bâtir des choix, à s'appuyer sur l'interopérabilité de l'OTAN, mais aussi parfois accepter qu'on n'aura pas toujours le même agenda que nos alliés. Mais avec moins, voire plus du tout de soutien américain, l'Europe est-elle en capacité de se défendre? Un rapport de l'Institut international pour les études stratégiques, un groupe de réflexion britannique, paru ce vendredi, indique que le vieux continent n'est pas à l'heure actuelle suffisamment armé pour se protéger. Les principales forces armées européennes restent en sous-effectif selon l'Institut et son industrie de l'armement trop contractée. Je pense que nous assisterons certainement à une poussée politique en faveur de progrès plus importants en termes de coopération européenne en matière de défense. Mais je ne suis pas sûr que cela rapportera grand-chose car en fin de compte, le principal obstacle réside dans les divergences profondes et de longue date entre les États membres sur la manière d'organiser la défense européenne. Reste à savoir donc si les chancelleries les plus occidentales du vieux continent sauront entendre les capitales européennes plus à l'est, à l'image de Varsovie, en première ligne face à la guerre entre Kiev et Moscou. Largement favorable à la présence américaine sur son sol, la Pologne souhaite parallèlement devenir un acteur clé au sein de l'OTAN. À défaut d'entente entre Européens, la nouvelle donne américaine pourrait confirmer une montée en puissance du bilatéralisme dans la coopération en matière de défense.